Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus sur la chaîne Mystère du Royaume pour un nouveau rendez-vous, un nouveau moment à passer ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour la vie de tout un chacun de vous qui ne cessez de me suivre sur la chaîne et que le Seigneur vous fortifie énormément à travers les messages que je partage sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons encore étudier un nouveau thème très intéressant et je prie déjà que le Saint-Esprit nous rend accessibles au message qu'il va partager à travers ma personne. Sans plus tarder, nous allons prier. Saint-Esprit, merci de nous avoir accordé ce moment que toi-même, tu prendras le devant pour étudier avec nous. Saint-Esprit, rends-nous disposés et disponibles à écouter ta parole, que ta parole entre dans nos cœurs sur des terres fertiles pour donner des bons fruits qui vont guider notre vie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, souffle à travers moi pour que le message que tu as pour tes enfants aujourd'hui puisse passer au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez encore les bienvenus sur la chaîne. Le thème du jour, c'est quoi? La voix du bon berger. Tout récemment, dans la vidéo numéro 18, j'avais déjà partagé le thème concernant c'est qui ou c'est quoi le bon berger. Nous avions déjà eu à parler du bon berger. Et dans cette vidéo, il était question aussi de comprendre que le bon berger a une façon particulière d'appeler ses brebis. Le bon berger a une relation intrinsèque, une relation spéciale avec ses brebis. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour continuer le thème d'un autre niveau qui est de connaître la voix du bon berger. Chaque berger appelle son troupeau avec une façon particulière. Notre berger, le Seigneur Jésus-Christ, comment va-t-il nous appeler, nous qui sommes ses brebis, pour rentrer à la maison? Quand je parle de rentrer à la maison, ce n'est pas la maison physique que nous avons ici, c'est la maison du Père qu'il a préparée pour nous. Comment le Seigneur Jésus-Christ va nous rappeler à la maison? Bien-aimé, t'es-tu préparé d'avance? Connais-tu la voix de ton berger? T'es-tu préparé d'avance? Connais-tu la voix de ton berger? Aujourd'hui, il est encore très important pour nous parce que les événements qui se passent autour de nous nous rappellent et nous alertent que nous sommes très proches du moment ou du retour du bon berger qui viendra nous ramener à la maison. La question est de savoir si nous-mêmes, avec tous les bruits de ce monde, est-ce que nous sommes prêts pour écouter ou nous sommes déjà prêts à entendre la voix du bon berger quand il nous parle? Amen. Oui, le bon berger parle. Est-ce que nous l'entendons souvent ou nous sommes tellement occupés par les activités de ce monde pour ne pas écouter le bon berger quand il nous parle? Qu'est-ce qui te retient d'être en parfaite communion avec le bon berger? La parole de Dieu nous dit que le bon berger, il a une voix. Lorsque les brebis entendent sa voix, ils reconnaissent la voix là. Lorsque les brebis entendent la voix du bon berger, ils reconnaissent sa voix. Il faut que tu sois habitué à entendre la voix pour reconnaître la voix parmi tant d'autres voix. Si tu n'es pas habitué à écouter la voix de ton bon berger, lorsqu'il va t'appeler pour rentrer à la maison, tu vas manquer à l'appel. Tu vas manquer à l'appel, bien-aimé. L'heure se rapproche. Le moment, le temps se rapproche. Amen. Nul ne connaît l'heure exacte. Le Seigneur nous a très bien dit que quand vous verrez il nous a donné des signes que lorsque vous commencerez par voir cela, sachez qu'il est temps. Et il a dit aussi une parabole
Lorsque vous voyez que le figuier est en train de donner des feuilles, sachez que l'été est proche. Amen. Bien-aimés, la voix du bon berger. La voix du bon berger. Amen. C'est seulement les brebis qui appartiennent au bon berger qui connaissent sa voix. Parce que si tu n'appartiens pas au bon berger, tu ne peux pas connaître sa voix. Prenons le cas des bergers simples de ce monde. Un berger, quelqu'un qui conduit un troupeau. Le berger a une façon différente de conduire son troupeau et sa voix est différente du berger B. Si le berger B donne un signal à son troupeau et ceux-ci se rassemblent pour aller au pâturage, ce n'est pas forcément le même signal que le berger A va donner à son troupeau quand il s'agit d'aller au pâturage. Amen. Donc, quand tu es avec le Seigneur, est-ce que tu as le signal? Tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu as le signal? Est-ce que tu as le signal? Est-ce que tu entends la voix de ton bon berger? Est-ce que tu connais sa voix? Je vais lire le texte de base d'aujourd'hui, tiré du livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, souligné là-bas, ou surligné, ça dépend de l'équipement que vous avez. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Lorsque l'événement, le grand événement que tout chrétien né de nouveau est en train d'attendre, c'est l'avènement du Christ. Lorsque le Seigneur va nous enlever de ce monde, lorsque nous irons le rencontrer dans les airs. Ah oui, la parole de Dieu est claire. Nous irons le rencontrer dans les airs. Amen. Ça va commencer avec quand le Seigneur lui-même a un signal donné. C'est là-bas ça va commencer. Le Seigneur lui-même donnera un signal. Il donnera un signal. Et après ça, à la voix d'un archange, il y a un signal avec maintenant la voix d'un archange plus la trompette de Dieu. C'est là que le Seigneur descendra et nous allons monter, aller le rencontrer dans les airs. C'est magnifique. Mais notre thème aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que nous sommes disposés au signal du bon berger? Le signal là est tellement puissant et tellement spirituel que même les morts en Christ entendront ce signal-là. Pendant ce temps, ceux qui ne sont pas des brebis du bon berger, quand bien même seront vivants, n'entendront pas ce signal. Alléluia. Notre Dieu, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a tout créé et nous a donné la gestion. Amen. À un signal, le Seigneur même a un signal quand il descendra. Il a un signal d'abord. Ce signal est semblable à la parabole qu'il a décrite avec l'histoire des 10 vierges. Oui, la parabole des 10 vierges. Quand les 5 autres vierges étaient parties chercher de l'huile, à leur retour, l'époux était déjà arrivé. Amen. Restons dans la bergerie. C'est ça, non? Ouais. Restons dans la bergerie ou restons dans le troupeau du Christ. Pour que lorsqu'il viendra sonner, lorsqu'il viendra crier, qu'il est temps de rentrer à la maison pour que tu puisses entendre. Ne sois pas distrait.
par les événements de la vie, ni par les circonstances qui t'envahissent. Non, mon frère, ma soeur, notre salut, notre espoir, c'est que le Seigneur viendra nous emmener d'ici un jour. Même si nous mourrons en Christ, on a encore cet espoir-là qui va nous ramener, il va nous réveiller premièrement. Amen. Ne sois pas, ne sois pas déçu ou ne sois pas fatigué par les circonstances pour ne pas continuer ta marche avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit te fortifie ce soir pour que tu puisses avoir le courage nécessaire pour continuer la voie et attendre que ton Dieu puisse te ramener à la maison. Amen. Nous allons lire Jean 10, le verset 4 et 5, pour comprendre que vraiment le bon berger, il a une façon particulière d'appeler son troupeau. Et si tu n'entends pas cette voix-là, c'est impossible pour toi d'avoir une relation quelconque avec le bon berger et d'attendre que l'avènement, le grand événement là, il pourra t'amener avec lui. Jean 10, versets 4 à 5. Lorsqu'il a fait sortir tous ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Et elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Est-ce que toi, tu suis la voix des étrangers? Est-ce que tu es distrait à écouter la voix des étrangers? Concentre-toi sur la voix de ton bon berger. Amen. Nous allons continuer avec Jean 10 toujours, verset 27. Il y a quelque chose de très très intéressant là-bas. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Nous avons la vie éternelle en Christ. Et le Seigneur Jésus nous promet que personne ne nous ravira de sa main. Quand tu es collé, accroché à lui, personne ni les circonstances ne peuvent pas t'arracher de lui. Reste soudé en lui. Construis ta foi en lui. Et prends le temps de toujours écouter sa voix. La voix du bon berger. 1 Thessaloniciens dit quelque chose de très très intéressant. Lorsque le Seigneur a un signal donné, lui-même descendra à un signal donné. Le signal là, c'est très important. Ce n'est pas destiné à tout le monde. Ce signal-là, c'est seulement pour les brebis du Seigneur. Les brebis, c'est eux qui connaissent la voix du bon berger. C'est elles qui connaissent la voix du bon berger pour le suivre. Mon frère, ma soeur, reste prêt spirituellement pour écouter toujours la voix du bon berger. Ah, pour que le grand signal là ne puisse pas t'échapper. Pour que lorsque le Seigneur a ce grand signal là, tu puisses entendre qu'il est en train de dire rentrez à la maison, rentrez à la maison. Et tu serais prêt pour suivre le troupeau. Bien-aimé, c'est le message que le Seigneur m'envoie partager avec vous ce soir. Et que lui-même, le Saint-Esprit est lui-même, qui aide à comprendre plus que nous-mêmes notre propre compréhension, que le Saint-Esprit, à travers ma voix, puisse vous aider à comprendre mieux. Et que ceux ou celles qui ont faibli en chemin, qui ont perdu l'élan de suivre le Seigneur, que le Saint-Esprit vous fortifie, qu'il vous redonne une nouvelle connexion particulière à partir d'aujourd'hui. Parce que oui, le temps, on n'en a plus. Parce que oui, c'est aujourd'hui ta repentance. C'est aujourd'hui tu dois travailler ton salut.
Amen. Pour celui qui n'a pas encore le salut, le Seigneur est en train de frapper à ta porte. Ouvre-lui pour qu'il reste avec toi. Ouvre-lui pour qu'il demeure avec toi. Ne durcis pas ton cœur. Ne durcis pas ton cœur. Parce que oui, l'espoir que le Seigneur nous donne en tant que né de nouveau est là dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Amen. Que le Saint-Esprit fortifie tout un chacun et que le Saint-Esprit nous aide à rester dans le troupeau malgré tout. Malgré tout, malgré les persécutions, malgré tout, que de rester dans le troupeau à attendre que le bon berger vienne nous ramener à la maison. Qu'il en soit ainsi pour tout un chacun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit, je te rends grâce, toi qui m'as conduit à partager ce message comme tu le voulais. Le reste est entre tes mains. Toute personne qui entrera en contact de cette vidéo, Saint-Esprit de Dieu, cette personne est entre tes mains. Souffle ton message. Connecte cette personne avec le fond du message. Toi qui as la